Voilà, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous voyez à TV07, c'est toujours très compliqué de travailler dans des conditions toujours terribles et c'est toujours très difficile. Comme vous voyez, je suis au bord de l'Ardèche. Les falaises derrière moi, c'est un des plus beaux endroits que j'aime de cette Ardèche, que j'aime particulièrement. Je suis aujourd'hui chez mon ami Jo du restaurant de Cham. Vous le connaissez sans doute, ce restaurant qui pendant plusieurs années a régalé vos papilles. Alors Jo aujourd'hui a décidé de tout transformer, de tout changer, de vivre une forme de résurrection. En tout cas, on va aller aujourd'hui à sa rencontre dans ce joli bar à vin en plein milieu des gorges de l'Ardèche. J'espère vous donner l'envie de venir cet été dans les jours qui viennent. C'est aujourd'hui une émission culinaire, culturelle. Enfin, vous allez découvrir plein de choses, j'espère en tout cas. Et on se dit tout de suite, allez, rendez-vous chez Jo. C'est un vrai et grand bonheur, Jo, de te retrouver aujourd'hui chez toi, dans ce magnifique, comme je disais en préambule, ce magnifique paysage de ces gorges de l'Ardèche. Nous sommes chez toi dans ce nouveau concept, parce que c'est vrai qu'on s'était vu il y a quelques années dans une émission de cuisine. On avait parlé de ce restaurant gastronomique, le restaurant de Cham, qui devient aujourd'hui le bar à vin de Cham. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Jo ? C'est vrai qu'on a une histoire ici où on a pu accéder à cet établissement il y a une dizaine d'années maintenant, c'est la 10e année aujourd'hui. On a toujours voulu faire de cette table un endroit déjà de paix, de convivialité, mais aussi une table gastronomique. Donc moi étant autodidacte, ça m'a pris quand même un certain temps à accéder au guide Michelin notamment, etc. Ça a été une vraie fierté pour moi. Et puis d'année en année, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile de recruter et d'avoir des équipes stables. Et voilà, parce qu'on était finalement 10 sur les dernières années. Oui, une grosse équipe au niveau Grosse équipe. cuisine et salle. Et là, il y a une rupture réelle avec le personnel. Il n'y a plus de personnel sur le marché. Et donc en fin de saison 2021, l'an dernier, on a eu vraiment un gros ras-le-bol avec ma compagne et on s'est dit on arrête, on vend, on passe à autre chose, on n'en peut plus quoi, de cette situation. Et donc voilà, on était au bout du truc. Vraiment, on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait produire dans ce schéma gastronomique. En début d'hiver, on s'est dit, mais pourquoi on ne changerait pas de concept? Pourquoi? Parce que vendre notre commerce aujourd'hui, au bord de l'Ardèche, avec nos jardins, on a notre environnement, on est chez nous, propriétaires. Pourquoi vendre cette affaire pour aller chercher autre chose ailleurs finalement, alors qu'on a tout ce dont vous ne trouverez peut-être pas un cadre aussi joli, parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est un des plus jolis cadres dans le secteur. Hein. Voilà, en plein milieu c'est époustouflant, c'est fantastique. C'est une chance incroyable d'ailleurs d'avoir pu accéder à cet environnement ici, parce que voilà, nous on était des petits restaurateurs du coin et on a réussi petit à petit à arriver à Cham et aujourd'hui à en faire ce lieu, ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu une énorme transformation, c'est certain. Donc quand on bouleverse un concept ou un projet, en tout cas ce qui était notre établissement, pour pouvoir changer de concept, on ne peut pas le faire à moitié ou un peu ou à peu près. Donc on a entre guillemets cassé ce qu'on avait construit. Une vraie rupture. Une rupture totale. Il y a eu énormément d'aménagements, énormément de travaux cette année pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui venaient manger chez nous puissent aujourd'hui être complètement dans un autre contexte, dans une autre ambiance, une autre énergie. C'est une nouvelle évolution probablement, c'est pas détruire ce qu'on a construit, c'est un nouveau départ peut-être. Nous on appelle ça une résurrection. C'est fantastique, c'est-à-dire que ce qu'on faisait à 10 avec une capacité d'accueil extrêmement réduite puisqu'on avait 35 places sur des menus en 9, en 12 services. Aujourd'hui on est 4. Et on a bien plus de capacité d'accueil. Par contre, on a simplifié réellement toutes les manipulations. On a réduit énormément de manipulations, la vaisselle, etc. Donc, on va rester toujours sur un concept, je veux dire, au niveau de la restauration, sur quelque chose de gourmand, travailler maison, avec des produits
On verra par la suite, hein, mais on verra tes jardins, on va aller voir un petit peu tes cultures. Tu gardes quand même cela, tu ne vas pas te mettre à faire du surgelé Jamais de la vie, évidemment non. Produits industriels, C'est rassure-moi. évidemment impossible. C'est notre métier. S'il y a eu cette transformation aujourd'hui, ce changement de concept, c'était pour pouvoir continuer à faire ce métier tel qu'on l'aime, tel qu'on l'a fait pendant des années. Le concept, c'est quoi? Ça va être des planches, des légumes, du poisson, de la viande, du fromage, des desserts. Alors, j'admets, Franck, qu'on le découvre un peu au quotidien aussi, ce concept, puisqu'on ne veut pas rentrer dans un schéma classique bar à vin, même si c'est très bien. Voilà, seulement du tapas, c'est pas l'esprit. On veut garder de la cuisine, on veut garder vraiment un esprit cham, entre guillemets, cuisiné, mais sous un côté beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu. C'est plus que des salons, plus que des tables basses. On a vraiment bouleversé la table, hein, clairement. On a coupé toutes nos tables d'ailleurs, ça a été quelque chose d'assez particulier. On va manger un peu avec les doigts aussi, avec des couverts, etc. On a fabriqué nos propres supports juste avant l'ouverture, des grandes planches, des plus petites aussi. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement tendance aujourd'hui, il y a cette poussée du véganisme, du végétarisme. Les gens aujourd'hui s'aperçoivent que manger trop de viande, d'une part ça pollue beaucoup la planète, et puis d'autre part c'est pas très bon non plus de se nourrir que de viande ou de poisson. Presque le légume va devenir l'élément central de ton assiette ou de ta planche, c'est un peu cela l'idée? C'est évidemment l'idée, puisqu'aujourd'hui on a un petit demi-hectare d'exploitation, petite exploitation, hein, évidemment on n'est pas agriculteur, mais on a environ 2000 m² de jardin, plusieurs serres, des ruches, des vergers, les poules. Donc on est allé beaucoup plus loin cette fois-ci dans la démarche vraiment maraîchère, et pour produire, pour mettre le légume en valeur, le légume en avant et du jardin à l'assiette. Voilà. La terrasse aujourd'hui, elle entoure le jardin. Elle entoure le jardin. C'est intéressant, le client qui va venir s'asseoir tranquillement, boire un joli vin et manger à cette table va pouvoir aussi voir les légumes qui sont en train de pousser à côté de lui. Voilà, la terrasse, elle est au milieu du potager. Alors on est peut-être aussi dans un retour à quelque chose peut-être d'ancestral. Nous sommes dans les gorges de l'Ardèche, à quelques dizaines de pas à vol d'oiseau de la grotte Chauvet. C'est vrai qu'on est dans quelque chose de très rudimentaire. L'idée de manger avec les doigts, peut-être d'avoir ce contact avec la terre, c'est ce que tu cherchais aussi? Peut-être inconsciemment, ça s'est évidemment révélé. Parce qu'on a aussi transformé l'espace, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des braseros, donc il y a des feux sur la terrasse en permanence, le soir. Donc il y a un lien évidemment avec le produit, avec les éléments. On est au pied des falaises, on est au bord de la rivière. C'était probablement inconscient, mais le résultat il est clairement là. C'est un retour aux origines, peut-être. Alors, je ne veux pas encore une fois surfer sur le côté grotte Chauvet, Vallon Pont d'Arc. Bon, c'est pas du tout ça l'idée, hein, pas du tout. Il y a la terre, on a le jardin, on récolte nos légumes. On les transforme ou pas, parce qu'un légume, des fois il est très bon quand il est juste lui-même, hein. tout simplement blanchi ou cuit ou glacé ou cru. Un légume c'est bon quand on ne l'abîme pas, c'est un bon légume. Il se respecte. Comme un bon bout de viande ou un beau poisson, voilà, c'est tout pareil. Un produit, on le respecte. Ta cave en vin aujourd'hui s'est agrandie, moi je l'ai connue au tout début pour l'inauguration, il y a quelques années, mais elle s'est agrandie, j'ai vu plus de 200 références, m'as-tu dit tout à l'heure? C'est 200 références et je trouve qu'elle est encore un peu vide. Il y a de la place. Donc des vins. Il y a beaucoup de place. Allez, les vins qui viennent évidemment, tous les bons vignerons qu'on a ici dans notre belle Ardèche, mais pas que. On a une Ardèche fantastique, hein. On a une Ardèche qui explose au niveau de la qualité des vins, de la diversité. On a beaucoup de choses, beaucoup d'identité dans les flacons ardéchois, méridionaux, hein. C'est génial. On a une Ardèche septentrionale qui est fabuleuse aussi, le nom n'est plus à faire, hein, tous nos grands Saint-Joseph, etc. Il y en a d'autres des appellations qui sont superbes aussi. Moi j'adore cette Ardèche. J'adore le Rhône Nord, j'adore donc le Rhône septentrional dans son ensemble. C'est d'ailleurs un peu mon cœur de cave, l'Ardèche et le Rhône septentrional. Évidemment, on est au soleil, on est dans le sud. J'ai une belle cave méridionale aussi. Vraiment. Et puis une très très belle cave à blanc. J'aime beaucoup le blanc. Moi j'ai toujours beaucoup travaillé de blanc dans notre ancien établissement sur les accords mévins.
Je pense que la tendance dans une cave de caviste, puisqu'on est désormais caviste bar à vin, le rouge prend le dessus. Je le remarque tous les jours. Évidemment, oui. Alors rassure-moi, dans ce nouveau concept qui se met en place chaque jour un peu plus, il y a toujours cet accord un peu des planches avec les vins, ce que tu faisais, ça tu ne peux pas t'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. D'accord. Et je m'en empêcherai surtout pas. Mais je remarque qu'il y a une autre façon de travailler. Il y a déjà qu'à 4, même si on a simplifié les choses, on a beaucoup de travail. Et donc on a mis en place un schéma où les gens peuvent choisir leur vin dans la cave eux-mêmes. Et en fait, donc il y a un prix caviste avec un droit de bouchon de 8 € pour le boire à table. Donc ça fait des références qui sont du coup vachement accessibles. Donc ça incite vraiment les personnes à aller choisir leur bouteille et c'est génial parce que ils ont un regard sur la cave, ils découvrent la cave, ça c'est vachement important. Tu les fais bouger en même temps. Ça, ils se déplacent. Partie active. Bien sûr. Ils se déplacent, ils découvrent l'endroit et puis ils boivent ce qu'ils aiment. Ça c'est très important aussi, même si j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à ouvrir des flacons et ça ne changera jamais. Ouvrir des flacons pour faire découvrir des flacons. Et puis de toute façon, quand ils vont dans la cave choisir une bouteille, j'y vais avec eux, on y va ensemble. Donc on parle de vin, on discute de vin. Et donc ils choisissent un vin aussi que. Voilà. J'ai fait une cave à mon image aussi. Avec certain. Des vins que tu aimes particulièrement. Que des vins que j'aime. Ça c'est essentiel je pense. Donc voilà. Alors peut-être à défaut de frustrer certains qui voudraient des grands Bordeaux ou des Bordeaux. Voilà, je suis resté concentré moi dans ma région, dans ce que j'aime. Ouais, tu restes toujours sur l'image aussi, le circuit court, faire travailler les copains aussi, parce que tout le monde se connaît en Ardèche, c'est un grand village. Hein. C'est évident. Et puis de plus en plus, avec notre petite exploitation agricole, on a décidé cette année de faire venir quasiment aucun camion chez nous. Voilà. De déplacer le moins possible des véhicules. C'est un vrai engagement. C'est un engagement. On n'a plus de marques dans nos frigos. Voilà. Plus de Coca-Cola, je ne sais pas si on peut le dire, plus de marques. C'est local. Voilà. On ne se tire pas une balle dans le pied. Si un jour on doit travailler des noix de Saint-Jacques, on va travailler des noix de Saint-Jacques parce que c'est bon, parce que sur nos planches elles méritent d'avoir leur place. On travaillera des noix de Saint-Jacques quand ce sera la période, la saison, le bon moment. Mais voilà, on ne va pas se locavoriser parce que des fois on se perd un peu et il manque des fois de plein de choses qu'on aime. Et il ne faut pas oublier de travailler les choses qu'on aime, je pense, pour s'éclater. Mais voilà, on va réduire au maximum notre impact carbone, c'est essentiel pour nous. Voilà, c'est vraiment l'idée de notre nouveau projet, de notre nouveau concept. C'est le circuit le plus court possible. Eh bien, on va se lever, puis on va aller découvrir le jardin, la permaculture de Jo. Nous sommes à la cave de Cham. Voilà Jo, nous sommes à quelques mètres d'où on était tout à l'heure sur cette jolie terrasse et là on va rentrer un petit peu dans ton univers, celui où tu aimes bien venir le matin à la fraîche un petit peu comme ça quand les légumes ont gentiment poussé la nuit. On va découvrir ce joli jardin, ce joli univers de gourmandises diverses. Moi j'ai hâte en tout cas de rentrer avec toi. Allez, on y va. Allez, allons-y. Hop là, le chien tu viens? Tu viens moustique? Allez viens, moustique. Non mais il vient pas. Allez, tu viens? Allez viens. Hop là, voilà. C'est bien mon chien. Donc voilà, là on vient à peine d'entrer dans ce jardin. On y voit déjà des fraises, on y voit une multitude de choses. Parle-nous un petit peu de cet univers bien particulier qui est celui voilà, des légumes, des fruits. Voilà. Comment toi tu l'as dessiné ce jardin? Alors pour la petite histoire, déjà, c'est des amis qui maraîchaient juste à côté de nous, hein, la haie derrière. Là. Il y a 6 ans, ils ont décidé d'arrêter. Et c'est ce qui m'a motivé, moi, il y a 6 ans, à faire un petit jardin. Un tout petit potager, ça a commencé par quelques plantes aromatiques, quelques tomates, etc. Et d'année en année, on a augmenté la surface cultivable, on a augmenté la petite exploitation, on a cherché, j'ai appris beaucoup. Et puis voilà, aujourd'hui, on a une petite exploitation agricole finalement, dans laquelle on passe beaucoup de temps. Et là, effectivement, on vient de rentrer, c'est des fraisiers, ça paraît un peu abandonné, c'est une pépinière. C'est une pépinière de fraises où en fait on va garder les pieds mères ici et on va récolter les stolons
Oui. régulièrement pour pouvoir les remettre replanter ailleurs, ailleurs. et avoir toujours des pieds de fraises tout neufs. Et tous les 2 ans, on fait des rotations comme ça. Et cette année, on est arrivé à près de 300 pieds de fraises, à raison d'à peu près 300 grammes par pied. Voilà, cette année, on a 100 kg de fraises 100 kilos de potentiellement. On a des fèves. Les fèves, moi, je les concentre presque uniquement, je les donne aux pucerons. Parce que le puceron, on veut toujours s'en débarrasser. Nous, les humains, on veut toujours se débarrasser de tout ce qui nous emmerde. Et bien c'est dommage, parce que les pucerons, si on les enlève, on va tuer déjà si on les traite. Il y a des façons de traiter naturellement, mais on va bouleverser un peu l'écosystème. Il y a les fourmis, elles souvent, elles font leur fourmilière sous terre, elles aèrent le sol, c'est drainant. Ça permet à l'eau de s'infiltrer. Il y a une vraie logique. Il y a une logique, naturelle, évidemment, voilà. mais si les pucerons ils sont là, c'est pas pour rien. C'est évident. Ça va attirer les coccinelles. J'ai jamais eu autant de coccinelles. Après 3 ans de maraîchage sur cet espace, on a des coccinelles de partout. Et le puceron, il va relâcher du miel. Et cette année, on a les ruches. Et à un moment donné, juillet, août, il n'y a plus de plantes mellifères, quasiment plus. Et ben, les abeilles se nourrissent du miel des pucerons. Donc c'est nécessaire à tout l'écosystème de notre environnement, de notre jardin. C'est tellement agréable d'entendre des gens aussi responsables que toi, déjà pour toi, pour tes enfants, pour ton environnement, et pour nous, clients, qui venons manger dans ce type de restaurant. C'est tellement agréable d'entendre cela et de pouvoir le vérifier en même temps sur place. Donc voilà. Allez, on va aller faire un petit tour, on va aller se balader, on va continuer notre visite aujourd'hui du côté de Cham, dans les gorges de l'Ardèche, avec notre ami Jo. Donc là, on est sur... Merci de nous accueillir dans ta cuisine. Mais de rien, C'est avec toujours, plaisir. c'est toujours un bonheur de rencontrer les chefs. Nous, on aime beaucoup la cuisine à TV07 et on aime aller à la rencontre de ceux qui ont cette capacité à transformer un produit brut et en faire quelque chose de magnifique. Même si un produit brut, à la base, si on regarde ces petits poivrons, ils le sont, magnifiques de par la création naturelle. Mais après, c'est le côté à magnifier, à préparer, à trouver des idées. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Bruno, c'est qu'est-ce qui t'a amené à Cham? Ce qui m'a amené à Cham, c'est le renouveau du restaurant. J'avais déjà fait une saison avec lui il y a 2 ans. C'était pas forcément une cuisine moi, qui m'attirait. Et quand on s'est recontacté là cette saison pour discuter de ce qu'il allait faire, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Il voulait arrêter toute la vaisselle, vraiment sortir de ce schéma qu'il avait créé toutes ces années du gastro et simplifier au maximum pour pouvoir travailler avec une équipe un peu plus restreinte. Et moi, c'était tout à fait dans mes cordes, c'est tout à fait ce qui me plaisait forcément. Et on me parlait un petit peu de tapas, même si on n'y est pas tout à fait. Oui, parce que toi, tu as une expérience également. Tu as travaillé dans un restaurant, vous faisiez du tapas. J'ai travaillé dans un restaurant qui faisait tapas, beaucoup dans le sud, donc on travaillait les choses aussi très simplement. Et moi, c'est ce qui m'a attiré, surtout de travailler les produits qui viennent du jardin. Oui, le parce plus que simplement possible. rappelons-le, le légume risque de devenir un peu l'élément central. Ah ouais, très rapidement. C'est ce que tu aimerais amener. Même là, sur les planches actuelles, vous le verrez tout à l'heure quand vous mangerez, il y a quand même beaucoup de légumes. Il y a une belle dose de légumes, il y a un petit peu de tout. Il y a les poivrons, du céleri, les asperges. On essaie de travailler. Les légumes de saison, les légumes évidemment, la de saisonnalité est importante. Et puis voilà. Alors justement, puisqu'il faut s'adapter à cette saisonnalité, en même temps avec ce magnifique jardin qu'on a à l'extérieur, la nature va t'offrir des choses peut-être plus à un moment, moins à un autre. Ouais. Donc comment justement tu crées? Parce qu'il faut être assez réactif. Il va falloir s'adapter. Déjà, Ouais. on se balade dans les jardins. Joe m'apprend beaucoup aussi, avec surtout moi je ne connais pas trop les plantes sauvages. Là, il y a quand même pas mal de plantes sauvages dans le coin. La consoude, la consoude, enfin, les j'ai vu, roquettes. voilà. Ouais, J'ai oublié ça. encore il nom de ce qu'il m'avait donné là. Il y a une multitude en Il y fait. a vraiment pas mal de Voilà. choses et j'en apprends beaucoup tous les jours. Et donc c'est comme ça que ça m'inspire simplement. Je vais juste dans le jardin, je goûte les produits bruts
Et ensuite je vois ce que je peux en faire en cuisine. C'est beaucoup au feeling quand même. Donc en fait, Et je fais toujours une petite quantité d'abord, je goûte, j'assaisonne et ensuite pour pouvoir donc les travailler. clients, quand ils vont venir se restaurer dans quelques jours, dans quelques semaines, hein, les touristes bientôt vont arriver à Vallon-Pont d'Arc également, vont jamais globalement savoir ce qu'ils vont manger avant. Non, moi non plus d'ailleurs, je ne sais pas toujours ce que je vais D'accord. leur faire à manger le matin. Donc ça va être un petit peu C'est toujours vraiment, une planche les yeux fermés. C'est ça, C'est ça exactement. Donc- Même si on se répète un petit peu au début, parce qu'on n'est pas encore tout à fait en pleine saison pour nous avec le jardin, mais dès que ça sera le cas, il va falloir vraiment que je redouble d'inventivité, d'ingéniosité pour trouver, Donc pour le adapter les challenge, choses, puisqu'on a des petites quantités. Et il va falloir pouvoir proposer ces petites quantités-là quand même, les vendre au jardin, sinon ça va être perdu. Donc là, typiquement ce soir, il y a quelques fraises où on a réussi à avoir notre première fraise, donc ça va partir sur les premiers desserts. Ensuite, peut-être que les autres n'en auront pas. Idem pour les petites courgettes, les fleurs de courgettes. Voilà. Ouais, c'est s'adapter vraiment au feeling. J'ai une base de travail et ensuite je vois à la minute ce que je peux faire sur le nombre de personnes, suivant le nombre de petits produits que j'ai. Je vais les cuisiner juste pour une planche en spécifique. Parce que J'aime toi, tu es beaucoup, breton. Oui, c'est ça. Voilà, donc tu es dans un pays de poissons et tu te retrouves dans une terre où globalement l'ombre, le chevalier et la truite, mais après on a pas très riche. On a plein d'autres richesses en Ardèche. C'est pas très grave finalement, Ouais. puisqu'il y a aussi une variété de légumes qui peuvent pousser comme ça en extérieur qu'on n'aura jamais, on a un peu plus difficilement quand même en Bretagne. Donc finalement je dirais que ça compense. Moi j'aime beaucoup travailler les légumes, donc ça me va très bien. Et puis sinon pour les quelques poissons qu'on travaille, on a de super fournisseurs qui travaillent avec un jour pour l'autre. Donc c'est pêché et un jour plus tard ils arrivent à nous les livrer. Donc Bon, super. ça rapproche la Méditerranée, quoi. Bon, en tout cas, Bruno, on reviendra, on se permettra de revenir ce soir dans ta cuisine au moment où il y aura les clients pour le dressage, pour voir un petit peu tout cela, comment tu gères le coup de feu. On sait, on ne viendra pas trop t'embêter. On sait qu'on a les chefs n'aiment pas trop qu'on les embête pendant la période du service, mais on essaiera de venir comme ça ponctuellement pour voir un petit peu ce que tu prépares et donner aussi l'envie à nos téléspectateurs de venir manger, se régaler dans ce magnifique bar à vin de Cham. Nous sommes en pleine gorge de l'Ardèche, les amis. Allez, on sort maintenant, il fait encore soleil, donc on va profiter. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over. Bon voilà Stéphanie. Bonjour. Stéphanie qui est une amie de TV07 et qui a décidé aussi de passer cette soirée merveilleuse à Cham. Alors tu t'attends pour la première fois à manger. À faire une belle découverte. Une belle découverte. Ouais, Bon. Une très belle découverte dans un lieu magnifique, vraiment très charmant. Bon, et ben voilà, il y a notre ami accompagné de sa douce et tendre. Absolument. Ah oui, donc là, en Wow. effet, Bien c'est équipé. le waouh. Voilà. Donc quand on fait waouh dans un restaurant, c'est souvent bon signe, les amis, hein, je vous le dis. On a vu quelques tables d'ailleurs un petit peu en off qui sont toutes enchantées de ce qu'on leur a servi. Ah oui, en effet. Donc nous sommes sur un concept très très intéressant, les amis. Alors présente-nous un petit peu, Jo, ce que le chef d'ailleurs nous Absolument. a préparé. Absolument. Alors, ce soir, on va commencer avec un ceviche de bonite. Donc, on est vraiment sur la fraîcheur avec un marquage passion, sésame torréfié, un peu d'herbe fraîche du potager, bien sûr. Là, on a une salade de choux marquée au sel, toujours avec avec de la roquette sauvage. On va jouer des pickles oignons rouges, pickles de betterave aussi, un peu de capre, concombre, un tzatziki de concombre aux herbes du potager aussi, très frais. Ensuite, c'est charcuterie maison. On est sur de la pressa en rôti, tout simplement, et de la pressa fumée ici. Là, on retrouve de la ventrèche de bonite juste confite, des filets de sardines panés, Juste simplement, panés, voilà. un peu frits, pickles de fenouil, radis du jardin,
Là ici, juste pour le support, on est sur une énorme feuille d'oseille, du potager aussi. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir picorer avec les doigts, manger un petit peu, les petites salades, la fraîcheur. C'est vraiment l'apéro entrée, voilà. Ça, c'est Le notre pain, pain. tiens, c'est important parce Alors que là, le on pain, travaille un pain au miel qui est très sympa, vraiment très très bon, d'un monsieur qui fait ça à la Gorse, au feu de d'accord, bois. ok. Alors il se trouve que cette année, on a un four à bois, un four à pain. Il n'est pas impossible que si on arrive à trouver le temps, une fois par semaine, on fasse notre propre pain. Toujours plein d'idées, au four à Charles. pain. Ouais, on a fait un très très beau four en pierre de taille. Super. Pourquoi Ouais, pas. c'est important le pain, hein, dans des formules en plus comme ça, où le pain vient un peu saucé, on vient de tromper, voilà, complètement. on mange, et puis on aime le pain en Ardèche en On même temps. mange beaucoup de pain. C'est ça. Beaucoup de pain en Ardèche. Voilà. Bon, le vin, alors qu'est-ce que tu nous proposes? Chez Blachon, on a Saint-Jean-de-Musol, on est toujours dans les septentrionaux. Hein. Nous sommes sur Très un belle bon Syrah. Saint-Jean. Voilà, on est passé rive droite, on était sur un gros ermitage juste avant. On est cette fois en face, au Saint-Joseph. Mhm. Très belle Syrah, remarquée, épicée avec des beaux tanins. Cette fois, on est plus sur un côté un peu animal. C'est très très beau ce que fait Blachon, vraiment, c'est superbe. Santé les amis, mais avec consommation. Hein. Avec consommation et surtout modération. Modération. Santé, excusez-moi, j'ai commencé. Très bon conseil. Hein. Ah oui, délicieux. Merci. Donc on va pouvoir passer à table les amis. Évidemment on va continuer toute cette soirée avec d'autres plats et d'autres choses à déguster ce soir. C'est une très jolie ambiance en tout cas. Merci de cet accueil qui est magnifique et je pense que la saison va être rude pour toi mon Jo. Il y a des chances. Il y a tout à fait des chances. Allez, Bon appétit. on passe à table. Stéphanie, que penses-tu de l'entrée qu'on a dégustée juste avant, toutes les petites choses Alors, préparées? Vraiment, c'était un délice. Il y avait vraiment des choses très fines, raffinées. Le fenouil, excellent, top. Après, c'est tellement merveilleux que je ne me rappelle plus de tous les noms des plats. Voilà, il y La suite a va Jo qui arriver. arrive avec la suite. Voilà, roulement de tambour les amis, hein, c'est un peu comme ça. Voilà, deux jolies planches qui arrivent. Waouh! Ouais, waouh, Oh là. toujours, ouais, voilà. Ah, magnifique. C'est vrai que c'est très joli. Bon, expliquez-nous un petit peu les amis ce que l'on va déguster. Alors on poursuit. Alors le but du jeu de cette planche, c'est de quasiment pouvoir tout manger avec les doigts, tout simplement. On n'est pas obligé, on a quand même une fourchette. Mais voilà, c'est sous forme de brochettes, sous forme de légumes coupés ou petits ou alors entiers, mais c'est des petits légumes. Notamment là, on a les premières courgettes du jardin, mini courgettes, asperges blanches d'ici, les premières pommes de terre grenaille de la serre. On va travailler des poivrons confits qui sont rôtis ensuite et garnis avec un pesto de basilic. Alors c'est pas encore les basiliques du jardin, on a 200 pieds de basilic, 4 variétés cette année. Donc on ne va pas manquer d'herbe, ça c'est certain, parmi plein d'autres. On va jouer donc de la bavette aujourd'hui, du plateau ardéchois. On va travailler un jus de viande marqué aux herbes, une sauce blanche aussi pour jouer avec les légumes. Qu'est-ce qu'on a encore? Les poivrons verts, c'est des piments doux. On a des pointes d'asperges vertes aussi, de Saint-Martin. Ouais, enfin en tout cas, on garde ce côté gourmand, généreux, C'est l'idée. qu'on puisse partager avec une table comme ça qui s'est enflammée. C'est vrai que ça donnait ce côté extrêmement convivial, reposé, reposant. En tout cas, c'est une jolie promesse qu'on s'était dit, mais qui est bien réelle.
Donc on n'est plus dans la promesse, aujourd'hui on est dans la réalité. En tout cas, nous on prend un grand plaisir à continuer ce joli repas. Et puis on se retrouvera évidemment tout à l'heure pour la suite. Avec plaisir. Merci, Bon appétit. merci infiniment. Ah, on dit souvent on garde le meilleur pour la fin. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur puisque tout était très bon depuis le début de cette soirée complètement enchanteuse. Viens t'asseoir Jo. Allez, volontiers. Pour terminer cette jolie journée qu'on a pu passer avec toi et toute ton équipe, ta femme, ton chef, ton assistant. Enfin en tout cas nous on a pris vraiment beaucoup de plaisir, toute l'équipe et moi, à partager ce moment de découverte en même temps. Alors on termine évidemment par un dessert, mais il n'y a pas que, il y a un fromage également. Peux-tu nous expliquer un peu Alors le fromage c'est du picodon. Picodon. Du plateau, évidemment. Là, il est enroulé dans une feuille d'épinard qu'on a récolté donc, du jardin ce matin. On a un gel de citron et à l'intérieur, c'est une surprise. D'accord. En fait, ça se mange avec les doigts. On va découvrir. C'est une gourmandise. Il est juste arrosé au beurre, rôti à l'envoi, tout simplement. C'est un petit maquis de picodon en fait, dans une feuille d'épinard. Très bien. Ensuite, on va jouer un crumble noix de coco, une mousse chocolat marquée au zeste de citron, gel de citron et gel de myrtille, sorbet fraise et glace fraise. En tout cas, nous, on voudrait vraiment te remercier. L'accord Mets-Vins était évidemment excellentissime. Rappelle-nous les jours d'ouverture de ton établissement sous cette nouvelle formule. Le soir uniquement, du mardi au dimanche. Voilà, réservation conseillée. Réservation conseillée, ce sera beaucoup plus accessible que ce que ça a eu été. Évidemment, l'idée maintenant, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de venir boire un verre, manger un petit morceau, regarder le feu, la rivière, écouter les oiseaux. Voilà, c'est accessible. Moi, je voudrais trinquer une dernière fois avec toi. Merci infiniment et à très vite pour de nouvelles émissions, évidemment. Cave à vin. Cave, mais pas que, pas cave à vin, pas que, mais nous sommes à Cham, c'est à Vallon-Pont d'Arc, vous aurez évidemment tous les renseignements. En fin d'émission, à très vite sur TV07, et puis vive la gastronomie ardéchoise et vive la bonne bouffe, il n'y a que ça de bien. Ciao, ciao. Salut. Ciao.